Un cercle en bois pour loisirs créatifs paraît simple seul, mais utilisé en nombre, il permet de créer bien plus que prévu. En commençant par les plus grands anneaux, j'ai ajouté un filet de colle chaude tout autour du dessus de l'anneau, en essayant de la concentrer autant que possible vers le centre, puis j'ai ajouté un autre anneau de la même taille par-dessus. J'ai ensuite continué à empiler les grands anneaux les uns sur les autres, en ajoutant de la colle chaude entre chaque couche jusqu'à ce que je n'ai plus d'anneaux de cette taille. Pour le dernier anneau, j'ai mis celui de taille inférieure dessus. Et maintenant, j'ai de jolis petits vases en bois empilés qui sont parfaits comme éléments de décoration pour ma salle de bain. Pour le projet suivant, j'ai gonflé un ballon puis je l'ai posé côté noué vers le bas sur un rouleau de ruban de peintre pour le stabiliser. Ensuite, j'ai placé l'anneau de la plus grande taille au centre du ballon, ajouté un peu de colle chaude sur le côté, puis fixé un anneau en bois d'une taille différente dessus. J'ai poursuivi en appliquant de la colle sur les côtés des anneaux et en ajoutant. J'ai ensuite crevé le ballon avec une épingle et retiré un maximum de morceaux. Ensuite, j'ai peint tout le bol avec 2 couches de peinture en spray blanc cassé et je l'ai laissé sécher complètement. J'ai maintenant le vase à fleurs parfait pour mon centre de table. Pour le dernier projet, j'ai légèrement poncé la base en bois massif que j'ai acheté chez Dollar Tree, puis je l'ai peinte avec 2 couches de peinture à la craie bleu marine en spray, et je l'ai laissé sécher complètement. Ensuite, j'ai ajouté une bonne quantité de colle chaude au fond d'un grand vase en verre que j'avais sous la main. Puis je l'ai fixé sur la base en bois en le centrant du mieux que je pouvais. Ensuite, j'ai collé à chaud des boutons en bois pour meubles trouvés dans un magasin de loisirs créatifs sur le bord du vase. Une fois les boutons en place, j'ai pris les 2 plus petits cercles en bois que j'avais dans le sachet assorti. Ensuite, en commençant par le plus grand des 2 cercles, j'ai ajouté un filet de colle chaude sur un côté, puis je l'ai collé au fond du vase, en m'assurant qu'il soit bien aligné avec le cercle en bois bleu. En haut, j'ai fixé le plus petit cercle en bois au-dessus du précédent, légèrement décalé à droite et à gauche, aligné avec la rangée de boutons en bois. Ensuite, j'ai commencé la 2e rangée verticale de grands cercles en bois. J'ai mis des fleurs séchées dans le vase, mais vous pouvez choisir des fraîches ou artificielles. Et maintenant, j'ai un joli petit vase décoratif fait avec des cercles en bois. Nous allons réaliser de beaux objets de décoration pour la maison en utilisant de la colle transparente Elmer. Pour commencer, nous allons remplir ces vases avec la colle transparente. L'idée, c'est que nous voulons que cela ressemble à de l'eau. Ensuite, nous allons ajouter quelques galets décoratifs transparents et blancs. Je vais prendre des fausses fleurs. J'ai sélectionné Ceuse rose avec quelques feuilles et un peu de gypsophile, puis je les ai taillées pour n'avoir que des roses à tiges uniques. Maintenant, je vais simplement les enfoncer dans cette colle. L'avantage, c'est que ça ne sèche pas tout de suite. Tu as donc le temps de disposer les fleurs comme tu veux. Tu peux les déplacer, t'assurer qu'elles tiennent bien entre les pierres. Une fois que tu les as bien arrangées, mets ça de côté et laisse sécher. Maintenant, tu as une composition florale permanente qui donne l'impression d'avoir de l'eau et des pierres au fond. Ça va être superbe chez toi. Ensuite, on va prendre quelques bocaux en verre et on va les teinter. Donc, tu vas prendre un petit récipient et tu vas le remplir de colle transparente et d'un peu d'eau. J'ai utilisé environ 2 cuillères à soupe de colle et 1 cuillère à soupe d'eau. Ensuite, je vais ajouter un peu de colorant alimentaire. Je veux que ça ait une couleur bleu sarcelle, donc j'ajoute quelques gouttes de bleu et une goutte de vert. Puis mélangez jusqu'à ce que ce soit bien homogène. À présent, prenez votre bocal Mason propre, versez-y le mélange bleu foncé et faites-le tourner pour recouvrir l'intérieur. Après avoir bien réparti le mélange, reversez l'excédent dans le récipient d'origine. Assurez-vous de travailler sur une surface protégée, car CE colorant alimentaire va tacher votre table. J'ai donc mis du papier ici. Maintenant, on va laisser ça s'égoutter un petit moment. Je vais simplement ajouter quelques bâtonnets de glace sur le dessus du plat, poser le pot juste dessus et le laisser s'égoutter pendant environ 10 minutes. Une fois que ça a fini de s'égoutter, prenez un essuie-tout, essuyez l'excédent qui se trouve autour du bord du pot, puis placez-le à l'envers sur une feuille de papier sulfurisé et mettez-le au four à 175 degrés pendant environ 20 minutes. Cela va fixer la couleur à l'intérieur du pot en la cuisant. Après 20 minutes, sortez-le, remettez-le à l'endroit et laissez-le refroidir complètement.
Après refroidissement, s'il reste des traces, remettez-le au four 10 minutes. Ces bocaux font de superbes décorations dans votre maison. Ils n'ont pas de base, donc pas de remplissage d'eau, mais vous pouvez y mettre des fleurs séchées en déco. Ici, Dave de Dave répare tout et vous regardez Home Talk. Alors, j'ai trouvé ce vase incroyable. Regardez ça, j'adore vraiment ce vase. Je l'ai trouvé dans mon magasin d'occasion local. J'ai juste fait un petit tour pour voir CE qu'il y avait. J'ai passé du temps à déplacer des objets sur l'étagère pour chercher et j'ai finalement trouvé CE petit là. Et le deuxième objet que je vais utiliser aujourd'hui, sont CES serviettes inspirées du style chinoiserie. CE sont simplement des serviettes de taille cocktail. Il y en a 40 dans CE paquet ici. Alors, pourquoi ne pas les ouvrir? Oh, celles-ci ont un très joli motif et elles sont belles et grandes. Donc, on a une bonne surface de travail avec elles. Je pense que la première chose que je vais faire, c'est simplement découper peut-être les carrés ici en premier. Et je vais simplement faire un petit tas sympa sur le côté. Et normalement, avec les serviettes, si vous faites du découpage ou si vous en faites beaucoup, si vous n'avez jamais fait de découpage auparavant, il y a généralement 2 ou 3 épaisseurs. Elles ont 3 épaisseurs. Il suffit normalement de replier et de prendre la couche avec le motif imprimé. Mais en fait, je vais garder toutes les couches ensemble parce que je ne veux pas que CE soit trop transparent. Je veux que ça, vous savez, je veux que ça montre bien le blanc en arrière-plan, c'est sûr. Donc j'ai ma petite pile ici de ma serviette découpée. Je vais prendre mon vase. Évidemment, dès que je l'ai ramené, je l'ai bien lavé. Et j'ai mis un peu d'alcool. J'ai utilisé de l'alcool, juste de l'alcool à friction aussi sur l'extérieur. Aujourd'hui, je vais juste mettre du Mod Podge ici. C'est une colle à base d'eau. Et si vous n'avez pas de Mod Podge, vous pouvez en fait simplement utiliser de la colle blanche comme la colle Elmer ou quelque chose de similaire. N'importe quelle colle que vous pouvez trouver dans un magasin à 1 $, vraiment. Mélangez-la avec un peu d'eau et cela va vous donner une sorte de pâte qui ressemble presque à du Mod Podge. Maintenant, CE que je vais faire ici, oh, ce gars-là est un peu lourd, c'est que je vais juste ajouter un peu de Mod Podge et créer une base d'abord. Et je vais simplement prendre mon pinceau et appliquer d'abord cette base. Ensuite, une fois que vous avez appliqué votre petite couche, vous pouvez prendre cette serviette et je vais simplement l'appliquer avec mes doigts en la déplaçant comme je le souhaite. En m'assurant que c'est bien fixé et sécurisé. Et ensuite, par-dessus, je vais simplement ajouter une petite couche, une couche supplémentaire de Mod Podge sur toute la serviette. Je pense que ce que je vais faire, c'est simplement enlever cette partie ici et l'appliquer directement sur le dessus, là. Et puis continuer le même processus en appliquant le Mod Podge par-dessus cette serviette. Donc j'ai terminé ma première rangée ici. Maintenant, je vais simplement appliquer un peu plus de Mod Podge sur le côté et je vais continuer à faire la même chose, la même routine, la même méthode, le même processus. Tout le long des côtés, ici. Je fais tout le tour de ce vase. Et voilà, nous avons terminé le collage avec le Mod Podge. Je vais laisser sécher ça pendant 24 heures, puis nous reviendrons pour terminer. J'ai attendu mes 24 heures, tout est bien sec, et maintenant je vais passer à la partie supérieure. Et CE que je vais faire ici, c'est simplement prendre de la peinture acrylique blanche et peindre le dessus, ainsi que le rebord intérieur juste là. Notre première couche est maintenant complètement sèche.
Alors faisons une deuxième couche en recouvrant le dessus de la même manière que précédemment. Et ma couche de base est complètement sèche avec ce blanc. Et la dernière petite chose que je vais faire pour ajouter un peu de peps ou de fantaisie, c'est que je vais utiliser de la peinture métallique argentée et simplement peindre cette petite bosse ici, cette petite arête là. Je pense que ça ajoutera un plus. Donc je vais juste prendre ma peinture et peindre cette petite arête là. Et j'ai appliqué ma première couche. Il va falloir une deuxième couche, mais je vais laisser sécher celle-ci un moment. Et ensuite, je reviendrai appliquer cette deuxième couche de peinture argentée. Voilà, c'est fait. Notre vase découpage inspiré du style chinoiserie.